Salut les kiki, comment que ça va? Moi je reviens du circuit et enfin du circuit, on était sur notre parking préféré bien sûr pour rouler parce que le circuit c'est vrai, voilà, j'essaie depuis plusieurs mois, vous l'avez vu, j'essaie d'être discipliné, j'emmène la Hobbytech, je fais les petits réglages et tout, mais je m'ennuie beaucoup trop vite à tourner tout le temps et sempiternellement sur le même tracé. On a fait d'un sens, on a fait de l'autre, on a fait en 8 d'un sens, en 8 de l'autre. Hein? Dommage que le MVHS soit tellement loin. Là-bas, je m'amuse un peu plus. Il y a plus de possibilités de tracer, mais même là-bas, y aller trop souvent, je m'ennuie vite. Sur le parking, on peut changer à chaque fois le tracé, on peut changer le tracé à chaque pack. Hein? Et c'est ce qui est sympa. L'autre truc que je préfère aussi sur le parking, c'est que même si on sort de la trajectoire, la voiture reste propre. Souvent sur le circuit où il y a de l'herbe, quand tu sors, la voiture est dégueu. Et tu finis à l'intérieur de la voiture comme si c'était un buggy. Bien sûr, tu vas dire reste sur la route, mais tu veux commencer à bombarder, et puis à un moment, voilà, tu sors. Alors, la VTE2. Alors là, mes amis, j'étais déjà super content de la première que j'ai fait. Ça vient aussi de la carreau, évidemment. J'avais pas envie d'abîmer la belle carreau que j'avais fait BT Design sur la première. Et j'avais à ce moment-là aussi d'autres projets en tête. Finalement, j'ai eu envie d'en refaire une. Et comment dire, j'ai mis le moteur donc au lieu à l'avant, je l'ai mis à l'arrière, barré en face. Et même si on a encore déséquilibré avec les masses ici, parce qu'on a mis un gros moteur pour vous montrer ce que c'est le Ripple, alors ça marche pas parce que en fait j'ai toujours pas de Ripple, parce que à la limite il faudrait que je mette un vario moins balèze que le VXL8, parce que même si vous y croyez pas, le VXL8 encaisse plus de 160 ampères, il encaisse plus en continu en fait que le Max Hobbywing. Ce qui fait pas cramer, ce qui le fait cramer, c'est pas qu'il est trop faible, c'est problème de composants à l'intérieur, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Après, moi j'en crame rarement, mais je roule pas avec les prises Traxxas. Là où j'en ai claqué, c'est sur les seaux à taper, sur les engins où j'avais pas mis de mousse en dessous. Là il y a une mousse et c'est vissé au châssis. J'aime le VXL8 parce qu'il est facile à gérer à l'axel comme le Castle. Il a un démarrage très doux quand même, il a un freinage super progressif. Et ça dans les deux sens. La fixation aussi avec les deux vis par au-dessus, moi je trouve ça génial. J'ai pas besoin de plus. Hein? Puis là-dedans, il souffre quand même moins que dans un X-Max, c'est sûr. J'ai donc passé deux packs. Ces pneus avaient déjà un pack au compteur. Le deuxième pack, vous allez voir, la vidéo arrive ou est déjà sortie. Pareil, moi je fais dans le désordre. Je fais comme ça vient au gré les jours. On essaie de faire de l'atelier le matin à 6h30. Et ensuite, on met en ligne midi et soir des essais. Généralement, j'essaie midi, je fais des essais de véhicules un peu plus récents ou des modifs qu'on a fait. Et le soir, on met les épisodes des sorties, etc. Ça dépend. Les jours où il fera vraiment moche, où je pourrais pas rouler, ben vous aurez plus de vidéos d'atelier. Je sais que vous préférez, mais pour moi c'est important d'avoir les roulages aussi, parce que quand je te dis que ça ou ça c'est solide ou pas, si tu n'as rien vu rouler, qu'est-ce que tu veux savoir, hein? Et puis comment si tu sais pas comment j'ai roulé avec, tu n'as aucune idée si je vais te dire cette casse je la trouve normale ou pas. Donc cet engin est bien plus léger que l'Arma, même avec le gros moteur. Et le gros vario là, on fait 1 kg de moins que la BM330D. Ce qui est pas mal. Et on va descendre encore plus loin, puisqu'on va économiser du poids au moteur. On va mettre le moteur du X-Max grâce au carter avant RCGNH 34. Et du coup, on roulera aussi avec les bashings, pas forcément avec les grosses 7700 HV. Là, on l'a fait juste pour, justement, vous l'avez vu en statique, on a provoqué le Ripple à fond. Vous avez vu déjà que rien que le fait de changer de batterie, ça diminuait l'effet. Et c'est avéré en roulant qu'on n'avait pas ce problème. Un tout petit peu. À un moment donné, vers 20-30, quand tu enfonces le reste pour partir en speedrun, quand il y a du grip, là on avait un mini octage. J'ai même pas réussi à le reproduire comme il faut devant la caméra pour que vous puissiez voir. Alors on pourrait inverser maintenant couronne pignon ici. Parce que là on fait un petit 113. Comme dit, moi je visais un petit 90-95, ça nous suffit pour s'amuser. Donc il faudrait inverser peut-être couronne pignon pour pousser plus loin sur la conso d'ampères, mais là je vais recevoir mon carter, je vais monter mon moteur, puis je vais aller rouler. J'ai pas la patience de faire tous ces tests.
J'ai réussi à vous faire voir ce que ça fait le Ripple en statique. Après, c'est bon. Tu mets ton capacitor, ton power pack, c'est bon, c'est réglé. Mais moi, pour rouler, j'en ai pas besoin. Donc, je vais faire quoi après, finalement, de ce power pack? Ça vaut quand même 40 balles, juste pour faire une expérience scientifique. Je préfère mettre 40 balles dans des pneus cravés. Donc, comme ça, la voiture est équilibrée. Je me suis régalé. Alors, attention, devant, j'ai de la 500 000 CST à bord. Au centre, on a laissé la spool. À l'arrière, on a laissé Origine. Et Mani, il est content. Et j'ai passé 20-25 minutes à faire glisser la bagnole. C'est sûr, les pneus ont souffert. Mais ils ont encore de quoi faire un run, ce qui est quand même pas mal. Puisque sur les Arma, un pack comme ça, c'était cuit pour les pneus. Et 2 packs en roulant normal, c'était cuit. Là, en roulant normal, on va pouvoir atteindre bien plus. Je l'espère, c'est ce qu'on va voir. Surtout avec les 800 grammes de moins. Donc là-dessus, rien à redire. Je suis passé à peu près de certains rebords. Hein. Ça, c'est quand tu roules bas. Surtout quand les pneus commencent à se bouffer. Mais ça va. C'est là aussi qu'on voit la qualité du châssis au bas où il a fallu de sévères impacts pour aller le râper. Par rapport à tous les châssis Arma, Coralie, Traxxas qui ont juste vraiment une petite peinture de merde dessus, on ne peut pas dire autrement. Hein, vu le prix où tu factures les trucs, 80-90 balles le châssis, donc aussi cher que le Beau, sauf que le Beau est un traitement de bien meilleure qualité. Donc c'est un peu dommage. Vous allez donc voir évoluer cette BM encore bien plus souvent que ça, hein, puisque Mani il est très content avec. Je vais une fois la poser là-bas. J'ai encore d'autres choses à vous faire voir avec ça, bien sûr. Comme vous le savez, j'ai préparé une petite caron. J'ai reçu mes stickers. Donc je vais pouvoir vous montrer cette affaire. La Hobbytech RR21. Sur le parking aussi, nickel. Alors là, on a essayé les pneus Power Hobby Phantom. Il y a un aboquier qui m'a écrit: ouais, ce serait bien que tu mettes le lien où les acheter. Mais si dans le titre c'est écrit Power Hobby, tu peux pas mettre Power Hobby sur Google? On se taquine lui et moi, détendez-vous, hein. Il me connaît, je le connais. Personne ne prend rien mal. Puis il a raison de le signaler, bien sûr. Mais comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, attendez, pour l'instant j'essaie de trouver une solution pour les avoir moins chers. Et puis déjà, voilà, c'est sympa pour le look. On a fait un pack cool en 4S, un pack en 6S en agressé, on a encore du profil dessus. Donc en roulant normalement, sans trop la faire glisser, je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne autonomie avec ces pneus. Il y a un certain confort de roulage qui est dû à cette hauteur de gomme sur le côté. Déjà, point de vue look, est-ce que j'ai mis les pneus taille normale? Tu vois un petit peu ce que ça dit. Regarde, comme c'est beaucoup plus beau quand même que ces mini roulettes selon les engins, tu vois, regarde, on a quand même un sacré morceau en plus. Et là maintenant avec une carrosserie de 205, évidemment les petits trous ça passe bien, mais sur les grosses, c'est vraiment dommage. Ce qui est assez délirant, c'est de se dire qu'à l'époque ils faisaient ça, tout simplement, hein, sur de la jante de buggy. Et là ils nous ont compliqué la vie à faire des roulettes de 98 mm, on ne sait pas pourquoi. Qui c'est qui a encore pondu cette réglementation? Donc on reveut des roues de 100-105 mm. Pas de Dieu. Elles peuvent être chères, mais après il faut qu'elles tiennent. Hein, je veux dire, évidemment, on peut prendre les Jetco tout-terrain, les buggy tout-terrain Jetco, pour les mettre là-dessus pour roulage loisir sur parking, endurance de malade, bon grip, mais c'est juste le look qui va être moins bien, parce que tu as un pneu un peu plus haut. Ça va bien sur un engin de rallye par contre. Tu prends au Beau Hyper 8SC, tu colles une carreau renforcée Alsace Subaru. Hein, et les petits trous qui vont bien avec, et t'es parti pour t'éclater un moment. C'est ce qu'on veut, c'est juste du pneu endurant, qui a une grande plage d'utilisation. Là il faisait à peu près 15 degrés dehors. 15-20 quand il faisait chaud. Le sol, pareil, entre une quinzaine de degrés quand même. On n'a pas évidemment la tenue de route qu'on a avec les GRP. J'avais quoi là? J'avais dit du SP Racing Q2, Q3. On est plutôt vers le Q3, Q4. Point de vue sensation de conduite sur ce sol. Et ça, ce sont les super soft. Donc, il va falloir les tester encore sur d'autres surfaces pour voir ce que ça dit. Et aussi sur les véhicules plus lourds. Parce
que là, on a un engin relativement léger, on est tout juste 4 kg. Il faudra l'essayer bien sûr sur infraction, Obao, etc. Enfin la VT7. Ça ferait un peu bizarre avec la carreau bien sûr de la BM, mais d'un autre côté, faut faire l'essai, sinon on n'en saura rien ce que ça donne. Parce que là on a vu qu'avec cela ça se passe bien, on a une référence, on était content. Donc on va pouvoir tester d'autres choses. J'ai plus de place moi. Encore cette affaire. Hein, ça y est, ça commence. Mani fait tout tomber. Et aussi, j'ai mis le pare-choc en Nord. Résultat, regarde, le châssis est resté intact. Hein, n'oublie pas, celle-là était un peu plus haute que la VT. La VT, j'irai peut-être la monter un petit peu selon les roues qu'on met dessus. Faudra voir ça. Comme j'essaie de me limiter toujours à n'avoir que 2 projets pistes, je pense aussi que je vais vendre la Witec RR21. Il y a un Castle Mamba Monster dessus, 2200 kV. Ça prend 4, ça prend 6. Comme tu l'as vu, elle est en très bon état. On a la vidéo de la révision à 12 packs. On a fait la révision des 10 packs, on l'a démonté, on a montré ce qu'il y a dedans en détail. Tout se passe bien. Donc si quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un mail. Parce que bien sûr, vous aurez un petit prix package. J'ai un servo brushless dessus, le combo Castle Monster 2.2. Le châssis, vous savez ce que coûte le châssis, vous savez ce que coûte le combo, vous savez ce que coûte un servo comme ça. Mais il y aura la carreau de la 205 GTI avec, la renforcée avec aussi. Et bien sûr, libre à vous d'acheter n'importe quelle carrosserie là-dessus. Je laisserai aussi des carrosseries de GT que nous a envoyé tonton Pierre-Yves avec, pour ceux qui veulent un look GT sans exploser le budget pour se lancer sur le circuit. Hein, il y a possibilité aussi d'avoir les batteries avec, donc je roule avec des 2x2S Gen6 5360C qui sont neuves. Donc à toi de voir ce que tu veux mettre niveau budget. J'ai 3 packs au cas où. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire un prix global, même avec les 6 lipos. J'ai même encore du chargeur avec. Ça peut être sympa. Ça peut faire un sacré bon bout d'économie pour celui qui veut se lancer sur ça avec une caisse propre et qui n'a pas souffert. Évidemment, elle a fait 1 ou 2 tonneaux, mais il y a la carreau pour ça. Hein, on avait avec nous le Hongnor. Alors lui, je l'aime. Je l'aime. Faut que t'en pilotes un pour comprendre ce que je veux te dire. Bien sûr, j'ai déjà testé le Outcast, le jambon, tout ce que tu veux. Je préfère ça. Clairement. Niveau endurance solidité, on peut pas encore vous dire ce que ça vaut puisqu'on est au 3e pack. Et là, le pack en 6 je l'ai pas fini parce que le ventilo Vario sur les sauts avait cassé une pale ou dans les graviers. Je sais pas trop, mais en tout cas il m'en manque 1 ou 2 des pales et il s'est coincé. Et j'étais tellement pressé d'aller rouler que j'ai oublié de le changer. Résultat, voilà, j'ai arrêté au bout de 15 minutes, j'ai pas forcé, je veux pas flinguer un Mario. C'est quand même un max 6. Max 8, donc, hein. Même s'il est neuf, c'est pas une raison pour le cramer, il a envoyé un garage. Pas sympa pour la boutique et la marque. Quand ils ont fait du bon boulot. On avait les Proline Road Rage dessus, ça s'est passé à merveille. J'y retournerai, il y en aura encore ces roues dessus, ça c'est sûr. Hein, j'ai vraiment plus de place, c'est un problème hein, quand même. Parce que j'en ai plein par terre. J'ai pas encore tout empilé partout où il faut. Donc, ce que j'aime bien sur cet engin, c'est qu'il peut un peu tout faire. Avec les roues d'origine, il va super bien dans le TT, avec des roues pistes comme ça, il va super bien. Avec les Proline Badlands, il roule sur des rails. Il roule sur les rails, le machin. C'est vraiment... Tu retrouves un peu la sensation du buggy avec les roues du skater. Tu vois, cette espèce de légèreté. Même s'il est plus lourd. Et je sais pas si c'est le petit bout d'anthrax en plus que le buggy ou n'importe, mais c'est vraiment super à l'aise partout. Un engin bien polyvalent, et ce qui me plaît aussi justement c'est les 500. Je vais pas te donner un prix exact puisque le prix il varie. Ça dépendra du gré des promos, des sites, des machins, des bidules. Chez Action Moïse là il est à 500,
580 euros. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Mais attendez de voir la suite. Vous n'attendez pas si vous êtes pressé. Des fois que Mani il en prenne 3, pour le cornichon et pour Gigi. Et l'autre bébé qui m'a fait plaisir, bien sûr la machine de Rémi, le E6HX. Il est bien sûr plus lourd que... Il fait quasiment 1 kg de plus que le Hongnor. Pour 1 cm d'anthrax en plus. Mais n'oubliez pas que c'est un monster. Et là, pareil, hein, regarde, SRC Off-Road Crusher sur la piste, sur AMT. Bah, j'ai pas bouffé grand chose. Hein. On a attaqué un petit peu les côtés. Mais il arrive la même chose avec les SRC On-Road Crusher. Par contre, on avait du grip. Alors que les SRC On-Road Crusher, croyez-moi, dans ces conditions météo, j'aurais glissé. Et ça lui va à merveille. On manque de VMAX parce qu'on a mis des roues plus petites et que normalement cet engin, bien sûr, est livré avec ça. Ce qui change donc, bien sûr, l'étagement final. Et pas qu'un peu. Hein. Là, c'est genre, t'as perdu 20 km/h. Entre ces grandes roues qui ballonnent là et les petites qui ballonnent pas. Mais géant, géant, géant. J'ai vraiment adoré retrouver cette machine comme ça. Et super à l'aise comme ça. Donc, je vais y trouver des roues. Parce que les autres roues que j'ai envie de tester dessus, c'est un peu le problème. Parce que, je le répète à chaque fois, je sais, mais ils sont moches. Ah, j'aime bien les pneus avec un peu de gueule. Ce machin a déjà des élargisseurs dessus. Donc des roues 0 offset de ce genre-là. Tu vois, ça lui va à merveille. Ça, c'est hyper solide. Ça ballonne, mais ça pète pas. Si ça pète, c'est ta faute. T'as cherché trop loin. Pour le TT, ça peut être simple, mais là, parce que ces roues sont très dures. Mais j'ai envie de laisser, on va laisser ça dessus pour que Gigi puisse rouler avec, puisqu'on n'a pas une VMAX trop balèze. Je vais juste régler le vario, parce que Rémi a mis le punch toute évidence à 1, et par contre le frein à 100%, donc on va diminuer le frein. On va mettre un tout petit peu plus de punch. Et on va laisser rouler ma Gigi avec, bien sûr avec sa Carouel. Parce que là on n'a pas trop de grip dans le tout-terrain. Et ce qu'elle aime pas du tout, c'est se baigner dans les virages. Hein, elle roule, elle lâche les gaz, elle tourne, et si ça baigne, Mani se fait engueuler, parce que c'est qu'il a mal réglé la machine. Là, ça va glisser tranquille. Ça va bien se passer. À l'axel aussi, j'aurai pas trop d'accroche pour partir en wheeling. Même si ça fait bien marrer. J'adore ça. Quand elle roule, quand la voiture part en wheeling, t'as l'impression qu'elle est à bord. Elle fait ouh. J'adore. Mais je te mets où, toi? Dans ton cul. Qui a dit ça? Je sais pas où aller avec. On va essayer de tout glisser par là. Elle va me dire, je suis trop gros, ça rentre pas. C'est vrai en plus. C'est qu'il est gros le bestiau. J'ai déjà enlevé les batteries. Ouais. Tiens. Ça passe parce qu'il est plus court. Voilà. Il a quand même un méchant look. Hein. Ouais, comme ça j'ai un peu de chaque, tu vois. Je vais garder un buggy, je vais garder un truggy, je vais garder un 2, 3, 4 monster truck, un 8ème, un 7ème, et puis après il faudra encore... Il n'y a pas moyen, je vous le jure, j'essaie de diminuer le nombre de caisses perso, et de garder des caisses qui font juste le passage au garage, franchement. Et ça, c'est de la balle. Tu peux le faire toi-même, et évidemment, achète de l'élasticomètre, fais-le toi-même. C'est tout couillon, c'est juste génial. J'ai essayé avec le max dans les bois, je l'ai vraiment tapé dans tous les sens. Ah, bouge pas. Et surtout, contrairement à ce qu'on croyait, ça reste pas accroché. Et Street Max. Donc lui on l'a appelé Tarmix Max. Lui j'adore parce qu'il horripile certains... Il y a un américain qui est passé qui était horripilé par le fait que j'utilise un Traxxas, ça cache un châssis plastique sur la piste et que ça a aucune tenue de route, je lui ai quand même dit, écoute mon gars, à pas se voir la playlist des voitures pistes, c'est un délire, c'est pour le fun. Je
J'ai d'autres machines pour faire de la piste, tu vois, détends-toi. Hein, donc ça va, il s'est détendu. Alors lui, on a mis le 1100 kV donc en 24-35 et vous avez vu que ça consomme à mort. Bien sûr, on a une bonne vitesse. Hein, c'est rigolo, je m'éclate. Mais on va redescendre sur un combo taille origine. Pourquoi? Parce que là, on trimballe du poids pour rien. Je suis obligé de mettre des grosses lipos. J'ai un gros moteur, j'ai le gros vario. Et le résultat n'est pas meilleur que ce qu'on avait avec le moteur d'origine en 24-47, il me semble. Si je me souviens bien, on avait mis 24 ou 28-47. Et on allait bien. C'était génial. Ça sera aussi moins bruyant. Ce que j'ai envie de faire aussi, du coup, peut-être ça ira avec l'autre moteur. Nous avons, je vous le rappelle, le support à courroie. Et pour me simplifier la vie avec le support à courroie, il faut juste que je vois le rapport que j'ai choisi. Je remercie encore une fois l'abonné qui m'a envoyé ça gracieusement, les mecs. C'est cadeau d'un abo pour pouvoir le tester. Hein. Où est-ce que je t'ai mis? Allô? Voilà. Ah merde, j'ai qu'un bout. J'ai dit un gros mot. Ah, ça va. Ah, fiante alors. Souvenez-vous, on a ça. J'ai ça. Alors là-dessus, par contre, le moteur de 49 passe pas. Le moteur d'origine non plus. Pour mettre le moteur de 49, on avait modifié ce support pour mettre le Castle. J'en ai encore un là de Castle 1260. L'autre, on l'avait fait avec un 1600 pour JMD. Salut à toi JMD d'ailleurs, si tu nous regardes. Parce que celui-là, on peut slider le moteur. Donc ça sera beaucoup plus simple de tendre la courroie avec ce système-là. Par exemple, Mika Bedos, RCGNH34, le lien est sous la vidéo, fait aussi le support du X-Max. Vous avez vu, on a le support chinois, je vous l'ai dit. Donc il a la plaque pour passer le moteur de 49 et pas seulement parce que Tonton Pipil lui a fait faire la même chose, mais avec le chariot qui coulisse en diagonale, ce qui permettra la même chose. Donc renseignez-vous, ça sera évidemment plus simple si tu utilises un moteur de 49 que de modifier ça pour le moteur de 49. Alors ça, je l'avais prévu pour un moteur de 56. Mais il faut voir, parce que le rapport transmis que j'ai choisi, je crois que c'est du 1-2 avec la courroie. Là, on est supérieur à 1-2. La vitesse me plaît, mais en une conso trop grosse, tu vas me dire. Mais après, d'un autre côté, ce que j'avais dit, c'est qu'on allait essayer de mettre ces roues-là. Et là, vous avez vu que le 1100, en 16-35, on est déjà à 75-80. Celles-là, elles sont encore un poil plus grandes. Donc, est-ce que je vais pas... Bon, celle-là, t'as raison. On va essayer celle-là sur Big Mama. Ce qui fera qu'on utilisera Big Mama pour sa retraite pelouse et piste. Sur piste, elle ira un peu plus vite. T'as pas tort, t'as pas tort. Je suis d'accord avec toi. Et on va trouver autre chose pour mettre là-dedans. Parce que en 47 divisé par 2, ça fait combien ça? Ça fait 23,5. Donc ici, j'étais en 24-47, en gros. J'étais justement à un rapport de 1-2. Et on avait ces roues aussi. On va peut-être faire ça alors. Comme ça, il sera bien silencieux. Parce que j'aime bien. J'aime bien. Sur la VTE2 aussi, du coup j'ai acheté un ou deux diffs pour mettre dedans. Mais je suis super content comme ça. On verra avec les 800 grammes de moins si ça se comporte pareil. Donc on laissera la spool. Mais c'est dommage parce que, comme sur les diffs, bien sûr, alors je peux aller m'amuser à bloquer le diff. Ou mettre, ouais, si je mets de la 2 millions, ça ira, ou même de la 20. Un diff avec couronne plastoc, mettre un petit cache dessus. Et comme ça, elle sera méga silencieuse. Mais, il faut dire que là, comme elle est, j'adore le son. Le truc, c'est qu'avec l'étagement différent, avec le moteur 1200 kV, puisque là on a qu'un 900 kV, je veux pas aller plus vite. Donc on mettra forcément un étagement différent. Il faut voir si le pignon plus petit, du coup, va pas changer la donne. Ça, c'est toujours la question. Donc, nous allons alléger cet engin à l'intérieur pour voir. Parce qu'on va descendre le poids. Le vario sera beaucoup plus léger posé en bas. Le moteur sera beaucoup plus léger aussi. Donc, on va réalléger la bestiole. Et on verra donc ce que ça dit avec la courroie.
Et là, vous me dites, ouais, mais attends, t'avais dit, t'as pas trop de patience pour faire ça et ça. Ouais, mais ça, c'est un X-Max. Ça, c'est X-Max. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous avez pu constater que là aussi, j'ai mis le kit RC Mad Labs dessus. C'est vrai que c'est dommage, on a un souci avec les frais de port. Mais vous en faites pas, Dan travaille dessus. Il faut savoir que le kit là vaut 3,50 $. Ça fait 2 € et des brouettes, les mecs. Hein? Le problème, c'est les frais de port de 10 $. Alors quand tu te fais pas taxer, c'est bon. Quand tu te fais taxer, c'est pas bon. Donc lui, il va essayer d'envoyer ça en courrier au lieu de matériel. Ça prendra un peu plus de temps, mais du coup, on n'aura pas les taxes. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, regarde, c'est super facile à faire soi-même. C'est super facile à mettre en place aussi. Tu as juste à faire ça. Tu vois, même quand c'est crade ou n'importe quoi, tu peux l'enlever. Et vous savez pourquoi il se déchire pas? Parce qu'il roule. Il peut s'enlever sur le côté. Ouais, ça j'avais fait parce que la carreau Reaper était un peu trop haute. Vous voyez à travers. Et puis j'ai fait un petit rustler avec. Donc, on va continuer à s'amuser avec celui-là parce que c'est sympa quand la pelouse est vraiment trop dégueu de pouvoir faire le clown sur le parking. Et on testera d'autres roues, c'est clair. J'avais déjà testé. Hein, vous savez quoi? Je sais plus si on avait ces roues là-dessus ou si on avait. Je suis sûr. Déjà, j'avais les SC. Pas Tarmac, les SC. Comment ça s'appelle? Les pneus pistes Louise. Pour TT, les Rocket. Les SC Rocket 1/5. Je sais plus si on avait testé avec ça ou les SC Rocket. À voir. Les SC Rocket, ça le rendait un peu plus doux à conduire aussi, mais pareil, le problème c'est que tu baignes un petit peu. Le flanc s'écrase, tu pars un peu plus vite. Je continue à chercher des roues. C'est sûr que 160 c'est trop petit, elles sont pas très larges non plus, ça serait quand même sympa avec du 180 par minimum 80-90, tu vois. Hein, je veux pas absolument du 200 ou des trucs trop gros. L'avantage avec les 190, je l'ai dit, c'est qu'on pourra pouvoir mettre les triangles en négatif. Donc on va descendre le centre de roulis. Et voilà. De l'autre côté, si je fais tout avec Big Mama et Majid, le Majid Max, restera 2 X-Max à vendre. Donc si quelqu'un veut le Wide X-Max, je ne l'ai pas encore ressorti depuis la révision, c'est le moment d'en profiter. Tige titane, housse de protection. Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois qu'on a la plaque inférieure, je suis même plus sûr, il faudra que je vérifie. Enfin bref, il est propre. Et celui-là, bien sûr, tu le remets en normal. Hein. Je livrerai bien sûr des trucs plastiques avec. Par contre, celui-là, on va le réviser un petit coup. Hein, parce que quand tu fais turbiner comme ça la transmise, les roulements ça chauffe, les huiles de diff, tout ça, ça chauffe. Et j'en ai encore un troisième démonté dans les bacs en fait. J'ai pas encore fait mon crawler X-Max, non? On va peut-être repasser celui-là en normal, hein, pour le vendre, parce qu'il a vu que la piste est un petit peu de saut, mais rien de méchant. Et récupérer les triangles pour faire le crawler X-Max. Non, arrête-toi, même. Arrête-toi. Allez, vas-y, ça suffit. Fous le camp. Salut les gars.